La raison d'être essentielle de la guerre, sous quelque point de vue et dans quelque domaine qu'on l'envisage, c'est de faire cesser un désordre et de rétablir l'ordre. C'est, en d'autres termes, l'unification d'une multiplicité par les moyens qui appartiennent au monde de la multiplicité elle-même. C'est à ce titre, et à ce titre seul, que la guerre peut être considérée comme légitime. D'autre part, le désordre est, en un sens, inhérent à toute manifestation prise en elle-même, car la manifestation, en dehors de son principe, n'est qu'une série indéfinie de ruptures d'équilibre. La guerre, non limitée à un sens exclusivement humain, représente donc le processus cosmique de réintégration du manifesté dans l'unité principielle. Et c'est pourquoi, au point de vue de la manifestation elle-même, cette réintégration apparaît comme une destruction. Si l'on dit que la guerre elle-même est encore un désordre, cela est vrai sous un certain rapport, et il en est nécessairement ainsi par là même qu'elle s'accomplit dans le monde de la manifestation et de la multiplicité. Mais c'est un désordre qui est destiné à compenser un autre désordre, et, suivant l'enseignement de la tradition extrême-orientale, c'est la somme même de tous les désordres et de tous les déséquilibres qui constituent l'ordre total. L'ordre n'apparaît d'ailleurs que si l'on s'élève au-dessus de la multiplicité, si l'on cesse de considérer chaque chose isolément et distinctivement pour envisager toute chose dans l'unité. C'est là le point de vue de la réalité, car la multiplicité, hors du principe unique, n'a qu'une existence illusoire. Mais cette illusion, avec le désordre qui lui est inhérent, subsiste pour tout être tant qu'il n'est pas parvenu, d'une façon pleinement effective, et non pas bien entendu comme simple conception théorique, à ce point de vue de l'unicité de l'existence, dans tous les modes et tous les degrés de la manifestation universelle. Le but même de la guerre, c'est l'établissement de la paix. Car la paix, même en son sens le plus ordinaire, n'est en somme pas autre chose que l'ordre, l'équilibre ou l'harmonie. Ces trois termes étant à peu près synonymes et désignant tous, sous des aspects quelque peu différents, le reflet de l'unité dans la multiplicité même, lorsque celle-ci est rapportée à son principe. En effet, la multiplicité, alors, n'est pas véritablement détruite, mais elle est transformée. Et quand toutes choses sont ramenées à l'unité, cette unité apparaît dans toutes choses, qui, bien loin de cesser d'exister, acquièrent au contraire par là la plénitude de la réalité. C'est ainsi que s'unissent indivisiblement les deux points de vue complémentaires de l'unité dans la multiplicité et la multiplicité dans l'unité au point central de toute manifestation, qui est le lieu divin ou la station divine. Pour celui qui est parvenu en ce point, il n'y a plus de contraire, donc plus de désordre. C'est le lieu même de l'ordre, de l'équilibre, de l'harmonie ou de la paix, tandis que hors de ce lieu, c'est l'état de guerre puisque les oppositions, en lesquelles réside le désordre, ne sont pas encore surmontées définitivement. Mais dans son sens extérieur et social, la guerre légitime, dirigée contre ceux qui troublent l'ordre et ayant pour but de les y ramener, constitue essentiellement une fonction de justice, c'est-à-dire en somme une fonction équilibrante, quelles que puissent être les apparences secondaires et transitoires. Mais ce n'est là que la petite guerre sainte, qui est seulement une image de l'autre, de la grande guerre sainte. La grande guerre sainte, c'est la lutte de l'homme contre les ennemis qu'il porte en lui-même, c'est-à-dire contre tous les éléments qui, en lui, sont contraires à l'ordre et à l'unité. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'anéantir ces éléments qui, comme tout ce qui existe, ont aussi leur raison d'être et leur place dans l'ensemble. Il s'agit plutôt de les transformer, en les ramenant à l'unité, en les y résorbant en quelque sorte. L'homme doit tendre avant tout et constamment à réaliser l'unité en lui-même, dans tout ce qui le constitue, selon toutes les modalités de sa manifestation humaine. Unité de la pensée, unité de l'action, et aussi, ce qui est peut-être le plus difficile, unité entre la pensée et l'action. Il importe d'ailleurs de remarquer que, en ce qui concerne l'action, ce qui vaut essentiellement, c'est l'intention. Car c'est cela seul qui dépend entièrement de l'homme lui-même, sans être affecté ou modifié par les contingences extérieures comme le sont toujours les résultats de l'action. L'unité dans l'attention et la tendance constante vers le centre invariable et immuable sont représentées symboliquement par l'orientation rituelle, les centres spirituels terrestres étant comme les images visibles du véritable et unique centre de toute manifestation, qui a d'ailleurs son reflet direct dans tous les mondes, au point central de chacun d'eux, et aussi dans tous les êtres, où ce point central est désigné figurativement comme le cœur.
en raison de sa correspondance effective avec celui-ci dans l'organisme corporel. Pour celui qui est parvenu à réaliser parfaitement l'unité en lui-même, toute opposition ayant cessé, l'état de guerre cesse aussi par là même, car il n'y a plus que l'ordre absolu, selon le point de vue total qui est au-delà de tous les points de vue particuliers. À un tel être, rien ne peut nuire désormais, car il n'y a plus pour lui d'ennemi, ni en lui, ni hors de lui. L'unité, effectuée au-dedans, l'est aussi et simultanément au dehors, ou plutôt, il n'y a plus ni dedans ni dehors, cela encore n'étant qu'une de ces oppositions qui se sont désormais effacées à son regard. Établi définitivement au centre de toute chose, sa volonté est une avec le vouloir universel. Il a obtenu la grande paix. Étant identifié par sa propre unification, à l'unité principielle elle-même, il voit l'unité en toute chose, et toute chose dans l'unité, dans l'absolue simultanéité de l'éternel présent.